C'est mon aventure, bien sûr, à la pointe de la technologie, hein, comme tout le monde le sait. Ça y est, Nessie a été retrouvée. Nessie, pas de souci. Nessie existe vraiment. On l'a retrouvée au fond du Loch Ness. Et oui, le monstre affreux qui fait peur à tout le monde et qui traversait une route en 1936, alors qu'ils étaient dans leur cabriolet et qui prenaient un raccourci que jamais n'est trouvable. David Vincent les a vus. Non, c'est Nessie, pardon. Nessie les a pas vus du tout, puisque Nessie est aveugle. Ça, c'est dommage. Bon, après, il y a toujours un gars qui est planté là depuis 50 ans et qui, avec ses jumelles, regarde le rivage, pas le rivage, pas l'étang pour voir, enfin c'est un peu plus grand, hein, mais pour voir s'il n'apparaîtrait pas. Alors qu'il vient d'avoir deux petits, Nessie cache sa progéniture au fond du lac. Et oui, il a des tunnels qui communiquent avec la mer, et puis aussi un peu avec Saturne, et puis t'en veux encore? Et oui, il est venu en vaisseau extraterrestre avec les tardigrades. Bon, sur cette note super positive, après avoir résolu tous les problèmes, nous allons parler d'un autre problème qui est lui tout jaune. Et non, ce n'est pas un poussin. C'est voilà, notre Bumblebee découpé à la scie. Non, c'est le Axel Uncho. Donc aujourd'hui, on va essayer de faire un petit bricolage, bricolage façon rapido, tuto. Un peu, c'est toujours ces fameux amortisseurs axiales qui sont d'une qualité incroyable et qui sont toujours en train de pleurer du matin jusqu'au soir. Et au bout d'un mois, ben, faut le remplir. C'est bon. Il faut les remplir, voilà. Donc on en est au remplissage. Du coup, je vais vous expliquer un peu deux, trois trucs sur ce qu'il y a à faire aussi sur quand vous avez un nouveau véhicule et un peu l'entretien. Je ne vais pas tout démonter, hein. Je veux pas que ce soit le rapido tuto super long. Et oui, on part tout de suite parce que c'est dimanche, hein. On a autre chose à faire que de regarder des vidéos d'RC Mode, hein. Et oui, après le monstre du Loch Ness, l'évolution selon la théorie de l'évolution, bien sûr. Nous avons le Uncho. Le SX10 2 existe sous plusieurs versions, donc le Uncho étant le moins cher, a des tringles en plastique. Bon, moi je suis pas contre, hein, pas du tout, ça casse pas, c'est un peu souple, mais bon, on s'en fout un peu quoi. Ça marche. Tringles en plastique, il y en a qui vont mettre en métal. Quelle est la différence? C'est que votre transmission sera en plastique, c'est tout. Là-dessus, ça a été changé, ça a été mis en métal. Petit entretien classique, donc je ne vais pas tout démonter, mais je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Juste des petites choses à vérifier. C'est démonter votre boîtier de transmission. C'est pas la peine de le démonter toutes les 2 semaines, hein. Ça sert à rien. Pour ça, vous avez 4 vis dont vous avez accès ici. Vous sortez tout. Vous dévissez les vis qui sont là. Alors, j'ai pas envie de le faire parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Vous voyez quelque chose? Non. Ces vis-là, là, ici. Et vous sortez la transmission, vous regardez si elle est graissée. Si vous l'avez graissée, normalement, ça va pas bouger. Ça va pas bouger. Ça bouge pas, ça. Un petit point que vous pouvez regarder aussi, ce sont à cet endroit-là, si c'est bien graissé. Ça aussi sur les RTR, pensez à regarder parce que souvent ils ne les graissent pas ou ne graissent pas assez. Devant aussi, voilà, même sur Betty, j'ai dû les regresser. Voilà, donc c'est juste pas grand-chose à faire. Sinon, vous pouvez mettre un coup de spray ou un coup de... Alors, il y en a qui en mettent, qui ne mettent pas. Ça dépend si on roule dans l'eau ou pas. Un petit coup de spray rapide là-dedans pour éviter l'écoulement. Et le Uncho étant pas équipé de cardans, en juste des cardans normaux, c'est pour ça qu'il ne peut pas avoir un angle de direction si fort que le SX10 en kit. Du coup, c'est bien de jeter un œil un peu de temps en temps là-dedans. Voilà, mais pas grand-chose à faire, c'est une mécanique super simple, il n'y a rien de fabuleux. Le seul défaut de cet engin, c'est qu'il pleurniche tout le temps des amortos. Alors comment on fait pour qu'il ne pleurniche plus des amortos? Ben, on les remplit, mon ami. Alors, pour les remplir, rien de plus simple, souvent, quel que soit le modèle. Ah non, pas quel que soit le modèle, ça marche pas du tout, même. c'est... Voilà, normalement, il y a juste à les déclipser, mais je vois que, voilà, que non. Donc ceux-là, on ne peut pas les déclipser, il faut les démonter.
Voilà, vous les sortez, je vais vous montrer une technique toute simple. Pour faire gagner du temps, vous les sortez, vous avez l'espèce de truc à pas perdre, vous sortez la vis, voilà. Et maintenant vous tirez légèrement le truc vers le bas, vous le coincez entre vos doigts et vous essayez de desserrer ça. Ah! Et là on n'y arrive pas. Bah attendez, je vais prendre un truc plus fort. Il suffit de glisser ça, pas la peine de tout démonter, hein, voilà. En plus ça vous donne l'avantage qu'il peut rester droit. On fait juste le plein, ça suffit largement. Voilà, il arrive. Voilà, donc on sait très bien qu'ils sont secs parce que ils ont un bruit monstrueux et il y en a toujours un petit peu avec, hein, mais alors là, je suis pas du tout en train de faire ce que je pensais. J'étais en train de me dire, ah, ça se dessert bien, mais du coup, non, c'est pas ça, ça se dessert. Je suis en train de descendre la bague en fait. Ah, je vais chercher une pince, j'arrive tout de suite. Donc, oui, on en reprend en été, surtout quand vous allez attaquer à la pince, protégez le filetage, l'écrasez pas, c'est dommage après. Donc, on bloque avec la pince, pas trop fort, et normalement, ça sort tout seul. Voilà, tout seul, enfin. On n'est quand même pas dans de la super technologie. Voilà, et pour m'apercevoir que, effectivement, j'avais raison, ils sont vides. Donc, je prends, moi, j'utilise de la 40 watts, 40 VT, pardon, watt, n'importe quoi, de chez Traxxas. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque. Voilà, et à l'arrière, je mets de la 40. Pourquoi à l'arrière, je mets de la 40? Parce qu'à l'arrière, j'ai besoin que ce soit un peu mieux tenu qu'à l'avant. Voilà, donc il y a juste à mettre le plein. C'est une fois par mois, c'est pas compliqué. On revisse le capuchon. Alors, le truc, c'est pour pas qu'il soit bloqué, il faut qu'il soit à peu près à moitié d'enfonçage. Voilà, vous l'enfoncez à peu près à moitié, vous pouvez le tenir grâce à la rondelle. Voilà. Et après, il faut bloquer le haut. Voilà. Et voilà. On a du 40 VT à l'arrière. Et je ne sais pas pourquoi ça ne coulisse plus. C'est qu'il y a trop d'huile. Voilà. J'ai été expert là. J'ai mis trop d'huile dans le truc. Bon, bah ça c'est habituel, hein. Ça c'est du tout RC mode. Voilà. Alors on va redescendre le niveau d'huile gentiment. On va essayer de l'absorber comme ça, regardez. Oups là, c'était une technologie là. C'est pas sûr que ça marche. Bon, ça a marché. Voilà. On va recommencer. Voilà. Donc les amortisseurs ouais, en plastique, ils perdent souvent leur huile. Il faut juste vérifier qu'il a jusqu'au bout bien, hein. Voilà. Après on monte ça. On va resserrer d'abord correctement ça là-haut. On est parti. Les amortisseurs, ouais, faut pas les changer tout le temps. Il y a beaucoup qui me posent des questions là sur quel amortisseur faut mettre, est-ce qu'il faut investir. Ouais, moi je dis franchement, ouais, essayez de faire avec ce que vous avez. Déjà, ce sera bien. Et après, on verra quoi. Voilà. Hop là, on détend. On détend. L'amortisseur. Ah, il va pas au fond. Celui-là, il va au fond, mais celui-là. Ah, il y a trop d'huile encore. Oh bah mince, ça va. Bon, bah, on recommence. Euh, Alors normalement, il devrait y avoir un petit mieux au niveau des vidéos maintenant parce que je vais mettre mon téléphone à la retraite pour les vidéos et on va utiliser autre chose. Merci RC en PLS pour ses conseils, pour tous les conseils qu'il m'a donné là-dessus. Franchement, il est sympa, on a discuté pas mal de temps et on n'a pas fini de discuter parce que moi j'ai toujours plein de questions à poser là-dessus. Parce que bon, c'est un investissement qui est pas anodin, quoi, qui est quand même lourd. Et je pense que maintenant ça commence à manquer sur ma chaîne, ce genre de qualité, qui serait vraiment apprécié, je pense, de tous les abonnés. Voilà.
Voilà. Qui sera apprécié de vous, hein, d'avoir des vidéos plus nettes, plus propres. Alors ce téléphone, parce que c'est un téléphone que j'utilise, ah, mince. Lui, il fait bien le boulot, mais il fait bien le boulot quand c'est pour le genre de boulot, quoi, tutoriel et tout ça. Ça va, il fait bien le boulot parce que le téléphone est fixe. Donc il a la stabilisation, mais pas une stabilisation géniale, c'est un Xiaomi. Et, mais bon, c'est un très bon téléphone, je suis très content. Mais bon, pour les qualités vidéo, c'est pas le top du top, quoi. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir. C'est juste que maintenant que je commence à avoir quand même pas mal d'abonnés, on va quand même essayer de s'adapter au format YouTube qui consiste à avoir quand même une meilleure qualité de travail là-dessus. Je pense que ce ne sera pas un tort. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Personnellement, si vous trouvez que c'est un... J'avais déjà posé la question et je pense que ça peut être une bonne chose. Que par exemple le mode rallye là, alors le téléphone le gère de façon catastrophique. Il gère très très mal les vidéos et tout ça, le net. Et on n'arrive pas du tout à avoir la qualité voulue, quoi. Il arrive à faire quelque chose, mais c'est pas quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, je vais faire l'autre côté. Donc, l'autre côté, c'est exactement la même chose, hein. C'est toujours. C'est juste, faut pas que je mette trop d'huile, hein, ça me fera gagner du temps. Vous voyez, ça prend pas longtemps, hein, c'est vraiment vite fait. Ce qu'il y a quand vous utilisez ce type d'outil, alignez bien bien droit, parce qu'après vous allez bouffer votre outil et bouffer vos vis. Voilà. Donc là, on est aussi dans le même délire. Peut-être qu'il va se défaire tout de suite, plus facilement. Alors, on m'a aussi posé la question à savoir est-ce qu'il fallait mettre de l'huile, pas d'huile, mais je suis pas fan du tout de pas mettre d'huile, hein. Il y en a qui le font. Bon, comme j'avais fait, j'ai expliqué là. Ça donne un côté plus réaliste avec un ralenti vidéo, pourquoi pas, mais euh, bof quoi. On aurait dit que ça monte plus vite, ouais, ça monte plus vite, il n'y a pas besoin que ça monte plus vite, quoi. Voilà, c'est bon. Il n'y a pas trop besoin que ça monte plus vite, en fait. Après, ce que vous pouvez faire, alors là, c'est la misère en huile, là. Ça, c'est misère en huile. C'est... Je fais gaffe, j'en mets pas trop, là, cette fois-ci. Ah, c'est le pont qui s'enfonce, là. Voilà, il passe dessous. Mais ça perd quand même beaucoup, hein, en huile, je trouve. Ouais, un petit coûte encore. Voilà, c'est bon. Alors, ouais, je suis pas super fan de l'idée. Je mets pas d'huile, hein. Pareil, il y a la question qui se pose, il y a un certain. Alors, par contre, il faut faire gaffe, c'est peut pas le faire avec tous les amortisseurs, c'est de les monter à l'envers. C'est-à-dire monter le corps d'huile. Voilà, dans l'idée où le corps d'huile, cette partie-là, est plus lourde que la partie en bas. Donc, si on veut plus de poids sur le pont, c'est de les monter à l'envers. Oui, mais j'ai essayé pendant une bonne période, 1 ou 2 mois, je crois, et parce que je voulais voir ce que ça donne et pouvoir en parler. Donc, en fait, je vous déconseille tout simplement parce que c'est pas une bonne idée. Vraiment, c'est pas une bonne idée. Parce qu'au bout d'un moment, vos joints, surtout les joints qui sont en bas là, les joints que vous avez en bas là, qui se trouvent à ce niveau-là, bref, ils sont plus humectés du tout. Donc à partir du moment, vous allez vraiment être coincé parce que ça n'a plus marché du tout. C'est plus d'huile du tout dedans. Alors vous pouvez mettre, voilà, vous stockez votre véhicule à l'envers. Encore, quand vous roulez 4 heures, je pense que ça sert à rien. Mais ouais,
On aime bien exposer aussi nos véhicules à l'endroit pour montrer comment ils sont beaux et comment on a bien travaillé sur notre carreau et tout ça. Mais voilà, c'est pas. Voilà, donc ça a l'air pas mal. Voilà, on peut détendre. Voilà, ce sera un peu plus raide. C'est ce que je veux. Pourquoi je veux que ce soit un peu plus raide? Parce que l'arrière demande un peu plus d'appui. Et je préfère comme ça. Sinon, je vais montrer un truc que je fais aussi sur d'autres véhicules. C'est de supprimer la rondelle qui est là pour les redescendre. Bon, là, je vais pas le faire. Ça permet de descendre le châssis aussi sans racheter des ressorts plus courts. Voilà, donc on va remonter ça. Ok, ou sinon je vous montre aussi ça, tenez, voilà, on va essayer de le faire quand même. Je vais le faire avec vous, tiens. Voilà. Donc ça, chez Axial, il y a 4 vis à enlever et vous pourrez sortir tout simplement la bague de protection qui est là. Alors il y en a qui mettent des bagues en métal, ça sert à rien. La bague en plastique coûte rien du tout. Elles sont vendues par deux, vous avez plusieurs couleurs il me semble, d'origine. Et ça peut être sympa d'avoir plusieurs couleurs, voilà. Si c'est vous battre juste pour avoir une couleur ou une autre, enfin, c'est pour avoir un truc en métal, de toute façon vous allez rayer très vite. Et, mais c'est pas si embêtant que ça, quoi. C'est pas une histoire de si embêtant que ça, c'est pas du tout embêtant même. Alors, j'ai du mal à m'aligner. Voilà. On arrive relativement à les enlever. Les 4 vis, c'est ça qui est bien. Voilà, vous voyez comment ça se fait. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je vais rapprocher là un peu. Voilà. Voilà, c'est là que je veux bien. Alors, c'est un véhicule que j'ai acheté d'occasion à un copain. Et il avait été vraiment pas. Il m'a fait vraiment un super prix. Mais bon, il avait besoin de sous. Alors, sinon, je l'aurais pas pris, mais je voulais aider. Donc, voilà, donc je suis content. Voilà, c'est la petite vis là, et c'est pas évident de s'aligner là-dessus proprement. Putain, j'ai un grand tournevis, hein. Voilà. Voilà. Alors, le truc il sort tout seul, c'est ça qui est bien. On va faire le lisser complètement. Alors, je reviens par là, comme ça vous voyez un peu. Voilà, je pense que vous comprenez le principe. Ça sort tout seul. Voilà. Ils font des trucs solides avec ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, les longues vis qu'il y a là-dedans. Voilà. On va regarder un peu ce qui se passe. Je sais que lui le fait. C'est un véhicule qui roule pas autant que ça, donc c'est pas des trucs à regarder tous les jours, quoi. C'est pas la peine. Cassez pas la tête avec ça, ça sert à rien. Voilà, vous voyez, c'est pas long, hein. Voilà. Alors sur les autres véhicules, vous aurez de toute façon accès à ça, à démonter, alors, soit d'une façon ou d'une autre, hein, mais voilà, vous avez accès, voilà, regardez. Il y a encore de la graisse dedans, il n'y a pas de problème, hein, j'ai rien à dire. Je vous montre l'intérieur. Voilà, vous voyez, c'est graissé, c'est propre, c'est nickel. L'autre, il a fait ça propre. Ce que je peux remettre, c'est moi, j'utilise ma seringue à graisse, c'est de la graisse de roulement, à roulement, donc ouais, je peux en rajouter, tiens, voilà. Allez, histoire que vous ayez tout le truc complet. Enfin, j'essaye que vous voyez quelque chose, mais ouais, il suffit d'appuyer dessus. Et après, ça sort. Enfin, si ça veut bien. Voilà, ça sort par petites touches. Voilà. Voilà. Alors, ça fait un peu des bulles parce que c'est une graisse spéciale. Et cette graisse, alors ouais,
Excusez-moi, vous êtes je suis hors champ, mais j'ai dû intervenir vite. C'est une graisse vraiment très particulière. C'est une graisse à roulement à billes et qui repousse l'eau en fait. Donc excellent. Il suffit de remettre ça bien. Voilà, on le remet dedans. Il n'y a plus qu'à remettre les petites en bas. Voilà, gentiment, on les revisse. Et ça va marcher tout seul. Voilà. Alors du coup, c'est plus si rapido que ça, mais... Et vous pouvez le faire devant, mais devant, si vous voyez l'arrière comment il est, devant, ce sera pareil. Voilà, le seul truc vraiment délicat, c'est vos amortisseurs contrôler tous les, euh, tous les mois au moins, de contrôler un peu le truc. Voilà. Ah. J'essaye de tout maintenir en place, mais ça se casse la figure. Ouais, donc qualité vidéo, je pense qu'on va augmenter très rapidement là, parce qu'on a un petit problème là-dessus, et ce sera qu'un plus pour la chaîne, voilà. Donc, ouais, donc j'ai sorti la transmission, il suffit que vous enleviez cette patte-là. Voilà, elle va sortir toute seule généralement. Voilà. Pas très compliqué. Vous retirez ça, comme d'habitude. Et après, vous avez accès aux 3 vis qui sont là, qui vont vous permettre de démonter la transmission. Alors, il faut faire gaffe parce que l'ancien propriétaire peut s'être battu un peu avec et avoir forcé sur les écrous. N'oubliez pas, on serre, on va au bout, on s'arrête. On ne bloque pas l'écrou, c'est pas besoin. On n'est pas métal sur métal. Voilà. Voilà. On est dans le plastique, il y a suffisamment de force, ça se dévissera jamais. C'est vraiment... c'est la longueur de la vis qui fait le frottement et qui va bloquer l'histoire. Voilà, donc on sort ça. J'espère que vous voyez quelque chose. Si vous voulez, je rapproche un peu le truc. Ça, c'est de l'entretien à faire de temps en temps. Je dirais, allez, une fois par an, une à 2 fois par an. Ça dépend comment vous roulez, quoi. Moi, je roule pas beaucoup avec cette machine. Sur l'autre, mon engin de compète, je le fais encore moins souvent parce que je roule pas dans des conditions vraiment dégoûtantes. Maintenant que j'ai un moteur à roulement, donc j'ai pas du tout envie d'avoir accès à des trucs dégoûtants. Voilà. Alors, il faut savoir, la partie qui se trouve là, je la démonte pas parce que là, ça doit pas être graissé, ça n'a pas besoin d'être graissé. Voilà. Il y a rien à faire en fait. Ce qu'il y a, c'est ces petits moteurs peuvent faire beaucoup de bruit à cause d'ici, parce que vous n'avez pas un roulement, vous avez juste une bague et ça crée des vibrations qui peuvent faire pas mal de bruit. Alors le bruit que vous entendez derrière, c'est mon fils qui range le lave-vaisselle. Merci à lui de participer. Voilà. Donc on sort les 4 vis. Voilà, donc du coup le rapido tuto, ce sera un super long tuto. J'aurais pu faire ça en live, ça aurait été plus sympa, mais j'y arrive pas avec le live là, en ce moment. J'y arrive pas. Il suffit de tirer là-dedans. Voilà. Hop là. Alors lui, il a toute la transmission en métal. Il a tout mis en métal. Bon, il y a de la graisse, mais c'est graissé, hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est relativement graissé. C'est quelqu'un de sérieux, donc qui aime bien beaucoup le scale plus que le franchissement. Voilà, on voit les pattes en... Moi, j'aime bien foutre de l'huile, quoi. Alors ça, il y a plusieurs écoles là-dessus. Ça me fait des bulles, c'est une catastrophe. C'est pas grave. On peut la mettre là. J'aime bien charger en huile en fait, en graisse, je veux dire. Ça me dérange pas. De toute façon, cette graisse repousse l'eau, donc c'est une pure merveille. C'est de la graisse vraiment à roulement à billes de base, quoi, qu'on trouve chez Leroy Merlin, Castorama et tout ça. Alors, j'ai pas d'équivalent parce que je l'ai acheté en République tchèque, donc je suis là-bas. Mais c'est ça en fait. Voilà. Écoutez, il y en a partout. Je bouche mon truc, j'ai envie d'en foutre partout aussi. Et maintenant, on va reboucher le truc directement. Comme ça. Et ça va.
j'ai dedans très bien. Voilà. Il suffit de le reboucher. Vous mettez vos 4 vis. Alors, voilà, pour mettre les 4 vis. Voilà, il suffit de serrer. Et j'arrive, je vais vous montrer, regarde. Là, vous voyez. J'arrive au bout. Bah, excusez-moi pour le bruit derrière. J'arrive au bout là. Hop là. J'arrive au bout, ça devient plus dur. J'arrête. C'est bon. Pas plus loin. Je fais pareil là-bas. Pareil. Pas plus loin. C'est complètement idiot de serrer comme un fou. Et ça apporte rien. Vous voyez, malgré qu'elle soit plus dure à visser, bah, elle sera plus dure à se desserrer. Donc voilà, dès que ça va durcir un peu, c'est bon. J'arrête. C'est qu'il y en a certains qui serrent à fond les trucs, mais ils ont peut-être pas le même type de véhicule hein, aussi. Alors je veux pas non plus machin. Alors si je nettoie pas l'ancienne graisse, c'est que bah ouais, c'est pas, ça va se mélanger à l'autre et puis du coup je pense pas que ce soit un tort vraiment. De toute façon ça je le referai dans 6 mois. Ça va pas générer de toute façon une usure prématurée, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc j'arrive là, je suis à bout. Voilà. Voilà, je suis au bout, j'arrête, c'est tout. Maintenant, on va remettre ça. Alors, il y a un système de double entrée, une entrée plus fine et une plus large. Donc, la plus large, c'est celle où va se mettre le petit pas de vis, mais ça, c'est très bien expliqué dans la notice axiale. Voilà. On repère l'endroit où c'est, on met en place, on visse, et c'est gâteau. Vous voyez, je démontais qu'un côté, hein. Je ne me suis même pas cassé la tête à démonter les deux côtés. Là, c'est métal sur métal, donc je serre un peu plus. Voilà. Maintenant, on remet les trucs en place. Voilà, avant. J'ai même pas déconnecté les fils, j'ai rien fait. Hein. Je me suis même pas cassé la tête à faire ça. Voilà. Et ma transmission, elle est graissée, elle est revue. Moi, de toute façon, j'avais pas de surprise. Hein. Je savais que ce serait sans problème. Mais... Et il suffit de retrouver le bébé. Retourner le bébé. Alors, je sais pas pourquoi il y a une vis qui est tombée. Ah, si, je sais. Voilà, retourner le bébé et à remettre les 4 vis qui vont là, quoi. Voilà, 4 vis. Alors, il y en a une qui est là. Je dois aligner un peu près. Voilà, la place qu'il faut. Et on y va. Alors, pareil. Alors, est-ce que je m'aligne bien? Non, je ne m'aligne pas du tout. Alors, ce que je vous conseille quand c'est un peu pourri comme je fais, vous mettez la vis en place, vous la vissez un peu et vous laissez, voilà, vous laissez le champ libre, quoi, qu'elle soit libre. Comme ça, vous n'avez qu'à regarder dans le trou. Vous prenez celle qui est en face, vous alignez par rapport au trou, vous vissez, mettez la deuxième en place, vous ne serrez pas. Voilà, vous prenez les deux autres, une comme ça, en place, on ne serre pas non plus. Et la dernière, elle va se mettre en place toute seule, parce que de toute façon, on n'a plus le choix. Et voilà. Donc comme ça, on a fait tout l'engin. Je vais peut-être faire l'avant tout seul. L'axe avant, mais bon, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment important. Mais bon, on va peut-être quand même le faire. Tant qu'on y est dans le démontage. Hein, voilà, vous voyez, je tourne. Ça tombe tout seul, sans problème. Voilà. Ça durcit un peu, j'arrête. Ça durcit un peu, j'arrête. Ça sert à rien d'aller plus loin. Pareil ici. Durcit un peu, j'arrête. Ça devient un peu plus dur. Là, j'arrête. Comme ça, je peux redémonter derrière. Voilà. Écoutez, sur ce, je vais finir le bricolage tout seul, donc vous avez compris le principe, hein, c'est pas compliqué. Ça, c'est surtout à faire sur le RTA. Ça, c'est vraiment très important parce que beaucoup de marques pas chères, on va dire, ont tendance à ne pas le faire. Et après, on se trouve vraiment très embêté. Parce que ça fait de l'usure prématurée, ça fait plein de trucs qui vont pas, quoi. Et ça les arrange eux, mais nous, ça nous arrange pas.
Et surtout, c'est dommage de s'apercevoir au bout d'un an que du coup, il n'y avait rien dessus, quoi. Voilà, bah, je vous souhaite un bon week-end à tous, bonne soirée, et puis bah, je sais pas quand la vidéo sortira, peut-être demain, je sais pas, parce que je viens d'en mettre une en ligne. Et ben, je vous dis à très bientôt, et puis merci, merci d'être là, merci de me soutenir, merci d'être toujours présent, merci pour vos commentaires, et voilà, pour liker tout ce qui va avec. Allez, à très bientôt.